Tu le rajoutes? Donc après, il traite. C'est rouge. Essence, technique ok, 4 chevaux fiscaux, 60 chevaux sinon. Watt 5. Watt 5. Il y a 10 000, elle a 120 000. Ah là, je suis reporter. Et là, ça fait pas rigoler. Ah, au petit Pascal, t'es dedans. Bonjour Chorlet. Bonjour Alex. Bonjour Bruno. Donc encore une nouvelle année. Donc vide-grenier. Donc 2019 à Chavarou. Encore une fois avec du monde complet. Donc aujourd'hui exceptionnellement nous avons une charmante jeune fille intervieweuse qui va nous donner un petit coup de main. Donc Chorlet, enchanté. Enchanté, merci de m'accueillir, ça fait toujours plaisir. Ah, effectivement aujourd'hui il y a encore du monde. On a le beau temps. Cette année on a le beau temps. Donc on va faire le tour, on va progresser dans ce merveilleux vide-grenier. On va voir, on va essayer de chercher des anecdotes, un petit peu des gens atypiques, des objets atypiques, des situations rigolotes. Voilà. Donc on va évoluer tout au long de une petite heure de visionnage. Voilà. Des idées, des paroles, quelque chose, Shirley? En espérant qu'il se fasse autant plaisir que nous. Voilà. Voilà. Alors là, on est juste devant des objets un petit peu insolites. Justement, monsieur va nous expliquer un petit peu. On a des choses qui sont collées à sa portière. Alors, il va nous expliquer à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Simplement un décapsuleur. Donc, autocollant. Couper. D'accord, il fera. Pas autocollant, zut. Adhésif. Non. Aimanté. Aimanté, voilà, aimanté. Et donc, voilà. Donc sur les portes de frigo, tout ce qui est métallique en fait, une crédence par exemple, une porte de voiture bien sûr. Donc partie décapsuleur, la capsule tombe dans le petit tiroir et quand le petit tiroir est plein, on le vide. Voilà. Voilà, donc un petit objet insolite mais pratique finalement. Donc ça évite de décapsuler, de laisser les capsules au milieu de la cuisine. Et après ça, justement, les capsules, comme tu l'expliquais tout à l'heure, on peut les récupérer et en faire une collection ou les revendre en plus à la brocante. Exactement. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te présente un magnifique appareil photo voilà. Qui permet de faire de magnifiques clichés. Il est dans son temps, nous pouvons le constater, avec ce magnifique embout jaune et ce magnifique contour rouge. Voilà. Des couleurs qui clashent quand même. Alors, je peux quand même préciser, c'est quand même un appareil photo qui va sous l'eau. Donc aquatique, water. Proof. Voilà. Impeccable. Donc une profondeur d'environ... On ne sait pas trop. On sait pas trop. Quelques mètres a priori, on sait pas. Il y aura plusieurs objectifs, voilà. Je pense. Donc pour prendre des belles choses sous l'eau, comme son nom l'indique. Ouais. Donc les poissons, vos parents, vos grands-parents sous l'eau. Voilà. Donc, voilà. Quand tout le monde se noie, c'est impeccable. Quand vous essayez, voilà, des belles photos de famille l'été quand tout le monde se noie. Ouais. Merci, ça fait des beaux souvenirs. Merci madame. En passant. Waterproof sous l'eau. Donc le magnifique appareil photo Fisher-Price. Bonjour monsieur, je suis tombée sur votre stand et je trouvais ça vraiment très joli et très intéressant. Pardon ? Vous n'êtes pas fait mal en tombant? Non du tout, non vous inquiétez pas. Donc ce qui m'intéressait, j'aurais voulu savoir d'où venaient toutes ces pierres. On achète des collections, voilà, on est marchand d'objets de collection. Ma femme s'occupe des minéraux parce qu'elle est lithothérapeute, donc elle soigne avec les minéraux, c'est son domaine.
Moi, c'est plus le côté fève, capsule de champagne. Voilà, c'est la petite collection. On a chacun notre domaine. Comme ça, on maîtrise ce qu'on fait. Voilà, on refuse de vendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça c'est bien. Voilà. Au moins, ça mérite d'être clair. C'est surtout que ça permet aux gens d'avoir les renseignements. Voilà, on ne vend pas n'importe quelle pierre à n'importe qui. Il faut expliquer à quoi elle sert. Chaque minéral a une action sur le corps humain ou sur le psychisme. Et est-ce que vous pouvez nous apporter quelques renseignements là-dessus? Ou alors c'est madame qui le fait? C'est ma femme qui le voilà. fait, parce que c'est son domaine. Mais bon, à titre d'exemple. Voilà, tout à fait. Mais bon, a priori, elle n'aime pas être devant la caméra. Mais non, même en photo, elle n'aime pas. Voilà, donc je peux le comprendre. Donc même si je l'interroge hors caméra, est-ce qu'elle va me répondre? Au moins juste pour les renseignements. Donc vous serez sur la vidéo et madame, elle va me répondre hors caméra. Alors, est-ce qu'elle peut m'expliquer un petit peu d'où la provenance et éventuellement à quoi servent ces pierres? Alors, tout dépend de la pierre déjà. La provenance, elle vient du monde entier puisque j'ai du jade qui vient de Chine, de Birmanie. J'ai des pierres qui viennent du Maroc. J'ai également de la labradorite, etc. Pas mal de pierres qui viennent de Madagascar. Donc, les pierres viennent du monde entier. Elles ont des vertus thérapeutiques et si chacun de nous pouvait respecter un petit peu la nature, ce serait pas mal. Ça, je peux vous comprendre. Quand vous venez des vertus thérapeutiques, donc c'est-à-dire soulage, relax, des choses comme ça? Soulage et relax, tout à fait, tout à fait. Une améthyste, par exemple, une géode d'améthyste, elle va, si vous la mettez dans l'entrée de votre maison ou dans l'entrée de votre appartement, elle peut apporter la paix et la tranquillité dans le... Voilà. Elle ne vous fait pas dormir, mais elle apaise l'esprit de façon à ce que vous puissiez vous endormir. Donc atténuer un petit peu les... C'est un anxiolytique, c'est-à-dire un petit peu le stress, la tension de la journée? Tout dépend du stress. Le stress nerveux, vous avez plusieurs sortes de stress. Le stress nerveux, c'est plus l'aventurine, c'est une pierre verte, hein, que l'améthyste, c'est une couleur violette qui est plus en rapport avec tout ce qui est esprit, troisième œil. D'accord, ben écoutez, des questions, Charlotte, toi, des... Moi, j'ai une question. Je cherchais des pierres comme ça, un petit peu, et j'aurais voulu savoir, moi je charme des personnes. Et pour me protéger, qu'est-ce qu'il me faudrait comme sorte de pierre? Alors, pour vous protéger, vous avez des pierres noires. Des pierres noires. La plus puissante et la plus... on va dire c'est l'œil céleste. Si je vous présente la pierre, c'est une pierre noire, c'est une obsidienne. Elle vient d'Amérique du Sud. On la trouve en Amérique du Sud, mais si je vous la présente, bon, ça passera pas à la caméra, mais elle a des cercles de couleurs dans son bloc, hein, et c'est la pierre qui est la plus, on peut pas dire forte, hein, mais la plus à même de vous protéger contre tout ce qui est mauvais esprit, oui, on va dire, des autres personnes. Bah, merci beaucoup. Vous avez également l'œil de tigre qui est un miroir. C'est-à-dire que si quelqu'un vous lance une méchanceté, c'est lui qui va se le recevoir parce que c'est comme s'il se le disait dans son miroir. D'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup pour merci pour ces informations. Merci beaucoup. Une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'est un biolivre ça avec ça. La méthode, attends, j'ai pas mis le truc. Alors la méthode, comment bien apprendre pour avoir son baccalauréat. Donc là justement c'était pas le baccalauréat, mais à l'époque c'était le certificat d'études qui avait à peu près la même valeur. Aujourd'hui le certificat d'études n'existe plus, mais c'était à l'époque la même chose. En présence, il va se présenter, le monsieur, le jeune homme. Montaillon Michel, Le Pou, commune d'Entraigue. Voilà. Alors donc nous avons quelques objets, et en l'occurrence cet bel objet que l'on voit
de moins en moins parce que des vignes, il y en a de moins en moins. Et il va nous expliquer à quoi sert cette belle machine. Ben, faire écraser le raisin. Voilà, alors donc cette machine, elle a un nom. Oui, enfin un fouloir. Voilà. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et ben, vous videz la vendange en haut et quelqu'un tourne la manivelle. Et Voilà. automatiquement, on met une bâchole dessous, ça récolte la graine écrasée et le jus, et qu'on vide après dans la cuve pour y faire fermenter. D'accord, donc la vendange est arrivée donc, par des bâcholes ou par système de tracteur ou de véhicule. Et donc nous, on vide le produit. Donc là, le fouloir sert à écraser le raisin, Oui. à sortir déjà un petit peu du jus, c'est ça, on est d'accord? Et donc après, c'est reparti dans un pressoir, dans une bâchole, enfin, c'est ça? C'est reparti dans la cuve. Dans la cuve, d'accord. Dans la cuve où le vin, enfin ça fermente, Va partir en fermentation. fermentation, et quand la fermentation est finie, on tire le vin. D'accord, donc c'est un bel objet. Effectivement, vous me confirmez que ce genre de truc, on s'en sert encore un petit peu? Ben, on va en faire pas beaucoup. Oui, il y a de moins en moins de vignes dans... Il y a des vignes, ça se replante de partout. Ils viennent s'en planter 11 hectares au Morte d'Artière. Ah oui, d'accord. Et actuellement, il y a un projet par la FFR d'Auvergne sur Châteauguay où ils sont en train d'acheter des terrains pour planter de la vigne. D'accord, alors donc là, juste à côté, le petit village qui est juste à côté de nous, donc les Martres d'Artière, ils auront planté 11 hectares. de vigne. D'accord, très bien. Donc sur la face... Un peu partout où il a trouvé du terrain. le gars. D'accord, ok. J'aurais tendance à Sur le dire sur la plateau, face sur le ouest, plateau. ouais, sur le plateau, sur la face ouest. Oui. D'accord, très bien. Alors, bonne nouvelle parce que je ne connaissais pas du tout cette info-là. Et, Donc il est vraiment et pas très loin de nous. Limagrin cherche actuellement à faire planter de la vigne, même sur le plateau de Chavaroux, si on voulait. Ah, alors donc ça c'est très bien. Ça c'est une bonne idée justement parce que nous on s'apprête à chercher un petit peu des idées, des choses qui étaient effectivement dans le village d'antan. Donc effectivement sur la commune de Chavaroux il y avait énormément de vignes. Oui. Et donc nous notre idée c'était justement de faire une fête du vin, fête du raisin. Et donc si vous nous dites qu'effectivement on replante des vignes sur Chavaroux, c'est juste magnifique, c'est le retour des choses. Donc ça c'est super. Merci monsieur. Seulement après, il faudrait trouver le terrain à Chavaroux parce qu'il y a tout des petits morceaux. Oui, je Il faudrait comprends. pratiquement un remembrement où... Il y a plein de choses effectivement là-haut des terrains, des anciennes vignes justement, Oui. où on voit encore qu'il y a quelques résidus de... En friche. En friche, voilà. En friche, Donc, mais pas des bons cépages. voilà, oui, tout C'est-à-dire à fait. que- Mais ça, c'est peut-être des choses qui sont à remettre au goût du jour. Ah ben oui. Tout On à ne fait. fait pas mon âge que je vais aller planter de la Je vigne. comprends bien. Non, mais c'est une belle info. Donc, eh ben, peut-être que dans quelques décennies, nous aurons le retour du vin et de la vigne sur Chavaroux. Mer- Je sais que Limagrin cherche. Très bien. Merci beaucoup pour vos infos, votre sympathie. À très bientôt. Bonne journée. Pas de quoi. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Acquisition. Un vélo qui a fait à peu près 60 fois le tour de la planète. Donc à savoir le tour de la planète 45 000 km. Donc tu multiplies par 160 fois, tu vois, il a été usé. Hein. Je pense qu'il a fait la 14-18 moi. hein. Voilà, Je il est pense. usé, il est un petit peu comme le bonhomme. Hein, donc, Voilà. mais il est encore potable, il peut, une petite révision, une petite peinture, il peut en faire encore un petit peu. Je pense que là, il y a un truc à faire. Madame, le vélo, il est donné. Il a une longue vie, hein. Il est donné. Ben, je vous aurais bien renseigné, mais c'est pas moi l'exposant. Donc, je peux pas- moi sur le vélo, une belle affaire. Hein, très peu servi. Là, il y aurait eu Bourville, il aurait été heureux. Hein. Hein, très très peu servi. Peu servi encore d'ailleurs. Magnifique vélo. En plus, ça soit- en plus, 60 ça fois, soit ici. 60 fois le tour de la Terre quand même. Hein. Ah, il est remarquable. Ah ouais, très Je l'ai- sympa. Hein, J'ai le vélo d'ailleurs, Shirley me l'envie. Oui. Donc je vais le lui emmener, je vais le livrer ce soir. Il Parce est qu'elle très m'a dit qu'elle esthétique. avait cassé son vélo d'appartement. Donc Du coup, il me l'offre. voilà, donc je vais l'offrir à Shirley. Merci beaucoup, ça me touche. Hein. C'est un plaisir. On est carrément dans l'envers du décor, donc dans les coulisses, comment se prépare, comment se distribuent ces repas. Donc toutes ces petites mains qui sont là derrière à préparer en cuisine
qui s'active pour nos repas qui sont donnés donc en salle, en trip et autres virtuailles. De l'autre côté, à ta droite, là-bas, on peut apercevoir effectivement. Donc de ce côté, oui, tu m'écoutes, de ce côté la buvette, donc énormément de monde au travail, et d'un côté et de l'autre, pour effectivement s'activer, que tout le monde soit servi, soit content, voilà, toutes ces petites mains qui sont là, qui s'activent. Voilà, un bon petit panel de tous ces gens qui travaillent pour servir le vide-grenier, et tout se passe bien, en termes de restauration et de buvette. Donc voilà, Bruno est en train de filmer un petit peu les gens qui sont là pour distribuer ces boissons.